Oui, je voulais parler du problème du Congo, le Congo démocratique. Euh, Tout se passe comme si les Congolais voulaient en fait détruire le pays. J'ai comme l'impression qu'en fait, les Congolais, en fait, ils exploitent le pays. Ils ne veulent pas que le pays sorte de la difficulté. Par rapport à tout ce qu'on voit depuis un bon bout de temps maintenant. Parce que quand on voit ce qui s'est passé au temps de Lumumba, Mobutu Sese Seko, où des Kantangais, euh, avec la complicité des impérialistes, ont tué, comment dire, l'espoir du Congo et de l'Afrique, qui est M. Patrick Lumumba. Et si on réfléchit bien, c'est le même problème qui continue actuellement. Voilà. Et donc, par rapport à tout ça, il se trouve que les pays, le Congo, surtout les différents dirigeants congolais, ne prennent pas la mesure du problème. Comme s'ils étaient, disons, sadiques. Parce que c'est un peuple qui meurt, qui souffre par milliers, par millions. Des jeunes gens qu'on tue par millions. Des fois, mais certains sont désespérés, on les appelle on appelle en Côte d'Ivoire, on les appelle des machins, des microbes. Voilà. Et au Congo, ils ont d'autres noms. La dernière fois, ils étaient fusillés. Voilà. Est-ce que ça, c'est une réponse adéquate à une situation politique ou sociale? Dans aucun pays du monde entier, j'ai vu ça. Aller fusiller des jeunes gens parce que, bon, ils commettent des crimes, parce qu'ils sont violents et tout. Le président, c'est là pour ça. Bon, voilà. Donc, je voulais dire que, bon, c'est mon point de vue. Je pense que le président du Congo, les différents présidents du Congo, et c'est pas seulement M. Tshisekedi, hein, il y a aussi M. Kabila, il y a Vali, il y a d'autres. Il ne faut pas ce qu'il faut pour que le pays soit en fait libre. Ils font exactement ce qu'a fait, ça c'est mon point de vue, ils font exactement comme Haïti. Haïti était le pays le plus... c'est lui qui a réussi aux impérialistes. Mais Haïti n'a pas pris la bonne décision pour s'affranchir de l'impérialisme. Et le Congo a battu le pas à Haïti, c'est-à-dire que bon, il ne cherche pas à être libre, à être vraiment une nation, un État viable. Alors que c'est un pays qui, comme le dit la plupart des personnes, c'est un pays qui est très très riche. Un pays qui est très très riche, mais les dirigeants ne prennent pas la mesure du problème. Ils ne prennent pas la mesure de la souffrance du peuple. Vraiment, c'est dommage. Mais qui c'est qui dit, je ne sais pas, peut-être qu'il veut mettre dans ses poches comme les précédents. Sinon, il y a quand même des solutions alternatives. Il n'y a qu'à apprendre ce qui se passe dans l'AES. Et puis le problème est résolu. Ou est-ce qu'ils s'entêtent à rester à des personnes qui sont des dépécer son peuple, qui sont en train de déprécier le Congo, de dépécer le Congo, de détruire le Congo, en l'exploitant, en le minant, vraiment en le mettant en pièces détachées. Et ces mêmes personnes hein, qui aident le M23 par l'entremise du Rwanda pour continuer, pour pouvoir diviser le Congo. En fait, c'est ça. Le but recherché est de diviser le Congo. Voilà. Et moi, j'invite personnellement le président du Congo, ou sont les politiciens congolais, à bien ouvrir les yeux et à comprendre que l'intérêt pour eux, c'est de se tourner vers l'AES, de prendre l'exemple de l'AES pour s'affranchir de l'impérialiste. Le journal Le Monde titre le M23 à l'assaut du Congo. Sans remords. Ces gens sont sans remords. Le titre veut tout dire. Bon. Mais ici, mon article va beaucoup parler de la présidente du Congo. Pourquoi le président du Congo
fonctionne-t-il comme s'il était un des complices de la rébellion. Des rebelles qui massacrent son peuple. Et le président du Congo, je ne sais pas, je n'ai pas encore la parole parce que bon, le peuple est massacré par les rebelles. Ma question est pourquoi le président du Congo ne veut pas avoir, comment dirais-je, pourquoi le président du Congo, justement, malgré les massacres qui ont lieu dans le pays, et c'est la complicité des rebelles avec les impérialistes, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, pourquoi est-ce que le président du Congo veut rester dans les grâces de ces pays qui sont les complices du massacre de son peuple? Je parle des États-Unis et l'Europe. Voilà. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il fait ça? Alors qu'il sait quand même très bien, il sait très bien ceux qui l'attaquent. Le président sait qui sont ceux qui sont en train de mettre son pied à miette. Pour des raisons, il sait bien les raisons aussi, c'est pour des raisons d'exploitation de ressources. Voilà. Franchement, quand on voit les massacres qui ont lieu actuellement au Congo, quand on meurt, on ne revient pas. Voilà. C'est triste, c'est désolant, c'est méchant. C'est par ça que je pense que tant que les dirigeants congolais n'ont pas pris ou ne prennent pas les bonnes décisions, le Congo s'enfoncera dans les abîmes de la honte. Parce que ce qui se passe au Congo, c'est la honte. C'est celui qui me massacre, c'est le complice, c'est ce qui se passe de mes difficultés, et je dis rien, je suis avec lui. C'est quoi ça? C'est pas possible ça. Ce qui se passe au Congo, franchement, c'est une honte. L'un des grands pays les plus riches de la planète, dont les ressources ne sont pas protégées par les dirigeants du pays, les impérialistes font leur possible pour que la richesse ne soit pas congolaise. Ça, c'est une maxime première. Disons, le président devait le savoir. Que le but de ces gens-là qui sont d'écumer le Congo est de mettre le pays en miettes et puis d'opposer les uns aux autres. Voilà. Mais c'est le président du Congo, vous êtes responsable de ce qui se passe à Goma. On vient d'apprendre ces temps-ci que la ville de Goma est envahie par les rebelles du M23 et pilotée par les Rwandais. C'est ce que je crois. Je précise que le Rwanda, c'est un minuscule petit pays. Voilà. Et les Congolais n'ont jamais pris la décision pour faire en sorte que leurs voisins les respectent. C'est dommage. Monsieur le Président, vos amis européens sont en train de détruire votre pays. Ils volent votre richesse. Mais tout ça, vous le savez. Et vous ne faites rien. Je suis confus et honteux que les Congolais subissent la méchanceté de l'Occidentaux. Parce qu'en fait, c'est eux. C'est eux qui vont accuser. Ce sont eux qui poussent le Rwanda à faire ce qu'elle fait. L'Union européenne a des armes, avec l'arme de crocodile. Comment dirais-je, déclare, comment dirais-je, l'armée rwandaise doit quitter le Congo, mais ils savent très bien ce qu'ils font.
Ils le disent comme ça, mais sans grande importance, parce que pour eux, ce qui compte, c'est ce qui tire. Ceux qui sont en difficulté actuellement. Exploiter le pétrole du Congo, exploiter le minerai du Congo, tout et tout, c'est ça qui les intéresse. C'est pourquoi les dirigeants congolais devaient quand même prendre une autre initiative, comme je disais précédemment, comme l'a fait l'AES. Voilà. Il faut qu'ils s'inspirent l'AES pour mettre fin à tout ce désordre. Sinon, ils seront catalogués comme des complices, des criminels. Voilà. C'est un peu mon coup de cœur, c'est un peu ce que j'avais dit parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, voilà, c'est triste.